So the camp is about one word. Donc le camp, ce camp s'agit de un mot. Et le mot c'est quoi? Aller. Go. Aller. Go. Just go. Amen. Juste aller. So, Amen. I think that we also Donc, talked about the je fact crois que nous that avons aussi if regardé you are going to be le like fait our que Father who is not a c'est- phlegmatic God, nous one of voulons the être things comme that you notre need to Père learn to Dieu, do qui n'est pas is un learn Dieu to phlegmatique. say no C'est nous devons to the apprendre phlegmatic self. à dire Deny non yourself. à notre soi, If anybody will come after de me, the nier scripture says, soi-même. he must first La learn Bible to dit, si deny quelqu'un veut me himself, suivre, qu'il take up his nie cross lui-même and follow et de our charger Father de who is sa not croix phlegmatic. et de Follow me means suivre. you are doing what? You're going. Donc à suivre, ça veut So dire if quoi? there's a going Aller. leader, you must Donc learn si to go. un leader doit aller, Hallelujah. tu dois And I apprendre think à one aller. thing that we have learned that is Je a crois great qu'une autre thing chose que nous avons appris, is that in c'est que our system dans here, notre and système especially in ici, North America, surtout en the Amérique word du Nord, go is not le a figure mot of speech. We are aller not going. n'est Not pas- America, we have not been going. n'est pas une And it's figure the de truth. discours. Et c'est la Amen. vérité. But then Nous, apart from Reverend ceux, Ben, who has ceux qui sont actually made a move aux and États-Unis gone ici, out of the country, nous I think ne we have sommes, loved America too much. nous ne sommes Whatever it allés is. nulle part parce que nous avons aimé I trop don't know, I think l'Amérique. that maybe we have Sauf thought le about the révérend investment, Ben it's qui a America pu or bouger. suicide. C'est comme si nous I mean, avons I've come to décidé America de venir and aux to say États-Unis, to go. What do you soit mean, to c'est go comme where? l'Amérique ou la mort. Et maintenant, I tu es think it's a arrivé very aux bad États-Unis thing. Today we've et tu ne learned veux that plus we must bouger. go. Et je I crois think there's a que phlegmatic spirit nous in avons America appris in que c'est terms une of mauvaise spiritual chose. going. Aujourd'hui, nous devons When we tous come, bouger. we just don't go anymore. We Parce que stay. quand on arrive Even when we don't aux have business, États-Unis, we want to stay. on ne bouge plus, Even on when veut the police rester. are chasing us, we want to stay. Même quand les policiers Even when nous we don't chassent, have money, we want to stay. nous voulons rester. Même quand Yeah. nous n'avons pas d'argent, nous Some voulons people come rester. to America and they have a lot of money. Les gens investments in viennent all aux kinds of États-Unis, places, ils ont all l'argent, things. les investissements And partout. then one day I asked somebody, Un jour, j'ai for demandé à all the quelqu'un, investment you have donc tous les in Ghana, investissements que tu as au why are you Ghana, struggling here? pourquoi est-ce que tu luttes ici? All the person here is one word. Et la personne, Go. tout ce que la personne And a many people who besoin, have gone, they c'est have un done seul well. mot, Well, when it comes to aller. ministry, I Et think ceux that is qui also sont happening to us. allés, We don't ils ont need to réussi. be chased by a Et police. je crois que dans le ministère aussi, Hallelujah. la même chose We aussi do not. doit So that être spirit appliquée. of not going, I think that as Donc cet Bishop esprit said, de ne pas many, aller, je many crois que l'évêque young nous a people have appris learned from those que who have gone beaucoup de jeunes ont Yeah, that's appris. truth. Ils ont And I appris think the scripture, de as the priest, les so the anciens, people, les is anciens. being manifested. La Bible I think dit the greatest repentance comme must come to les all sacrificateurs of us who tels have actually started. le All peuple. the senior Donc je pastors crois say we que repent. tous we repent. les pasteurs Pastor Pinana, principaux, dites we après repent. moi, nous avons Amen. repenti. Dis après Yeah. moi, pasteur Pinana So I dit. think that spirit, Amen. that's what Bishop is Donc talking je crois que about. c'est And cet he's not being esprit dont figurative. It's not a metaphoric word. notre évêque est en It's train de a dire, direct c'est pas admonition. It's a scriptural une phrase, thing. If we are Christians, the basic thing we must do is to do what our Father said. ce n'est pas that une phrase is to ou go. bien ce n'est pas And to un follow after discours our Father, quelconque, our mais God who's not il est en train de nous phlegmatic. The prêcher la phlegmatic parole de person Dieu, sits. qu'en And tant it's comfortable que where les he's enfants sitting. d'un He's Dieu not used qui to n'est pas moving. phlegmatique, A movement nous disturbs devons aussi him. bouger. Movement is a Car problem. quelqu'un Movement is qui a a un great problème thing, avec a le great déplacement, adjustment. It's a quelqu'un trouble. qui trouve que aller c'est un problème, hein, cette personne Have I n'est pas eaten? You see, correcte. you are asking me, have I eaten? Vous voyez, This is exactly what vous Bishop vous was demandez talking si j'ai about. mangé. Et voici ce que l'évêque était en Have train you de eaten? dire. Si Don't j'ai you get mangé, tired? est-ce que je ne deviens pas What's your fatigué? problem? Quel est mon What's problème? your problem? Quel est mon problème? Ah. So Alors, it's the reality, and I think c'est in ça la North America, réalité. let's put it in Et perspective je and be pense que serious c'est about nous it. We have not. When you compare, we en compare Amérique du Nord, ourselves si nous nous to the comparons United Kingdom. à ceux qui sont au Royaume-Uni, When we compare ourselves, quand nous I nous think that we must comparons probably à look ceux at the du United Royaume-Uni, Kingdom. How many peut-être people have really nous moved? devons regarder à Yes. ceux qui sont au Royaume-Uni. You know? Combien And I think that it's ont also a déjà great bougé? deception. Et je crois que c'est Sometimes when we see une our little churches that grande are flourishing tromperie and quand seem nous to be voyons nos doing petites well, églises it's easy to qui pat réussissent. ourselves on the shoulder C'est and say, facile oh, à penser que, oh, I mean, if I was in Ghana or in any si other j'étais au place, Ghana, one day I heard un jour j'ai entendu un that message if you have a church que of si tu as 50 une in église de United
50 aux États-Unis, c'est équivalent à 500 au Ghana. Et quand on écoute des messages comme ça, ça peut nous rentrer en tête que non, ça va, nous avons bien fait, mais c'est pas ça. Ça nous rend un peu à l'aise. Je crois que quand l'évêque nous dit que si nous, les pasteurs principaux, n'ont pas fait le bon pas, je crois que il est un vrai père, parce que ce que le père a vu, c'est ça. C'est pas ce que les grands frères ont fait voir. Donc, je me tiens en place au lieu de tous les pasteurs principaux et nous sommes en train de s'excuser pour le mauvais exemple que nous avons montré. Nous n'allons pas nous asseoir, mais nous allons bouger. Et quand on dit mouvement, ça veut dire mouvement. Quitter une ville à l'autre. Certains dans ce pays, nous gagnons de nouveaux emplois et nous laissons nos épouses à un état et nous voyageons à un autre état pour faire ce travail. Nous pouvons faire la même chose aussi pour le ministère. La Bible dit que les païens ont fait des sacrifices et leurs sacrifices étaient pour les idoles. Vous voyez, donc si nous voulons aussi sacrifier à Dieu, nous devons le faire bien. Je me souviens quand j'avais déménagé, une des choses que l'évêque m'avait dit, quand l'apôtre Joël m'a vu, j'étais allé pour les entretiens, j'étais allé aux endroits, je me souviens, il y avait un endroit dans la ville, il y a une autre place à Memphis. Et ce que j'allais avoir à Memphis, j'ai décidé que non, Memphis était petit. Mais je voulais être à Mississippi parce que ce qu'on me donnait à Mississippi, c'était beaucoup. Et des fois, l'argent parle à nous plus que l'évangile. Mais écoutez, la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Et à Lighthouse, notre évêque nous montre ce que nous devons faire tout le temps. Donc, et je crois que nous avons été bénis. Qu'aujourd'hui, Dieu peut nous compter dans le ministère quelque chose qui n'est pas commun dans d'autres églises. Donc, si on nous envoie aujourd'hui d'aller, je crois qu'on nous envoie à une bénédiction. Comme la Bible dit que Dieu n'est pas injuste d'oublier notre œuvre d'amour. Il y a l'argent que nous donnons, mais il y a l'œuvre que nous devons faire, la passion de servir Dieu en tant que ministre de l'Évangile. Donc, ce ministère, Dieu le voit comme un ministère d'amour. C'est une chose passionnante. Quand l'évêque Joël m'avait dit comment était l'entretien, j'ai dit oh non, Memphis, il faut oublier. Il m'avait donné quelles sont les démographiques de Mississippi. Et il m'a dit mais la démographie des Noirs en Memphis, c'est comme il dit, oh, il y a beaucoup de Blancs, il y a beaucoup de Noirs en Memphis que Mississippi, mais à cause de l'argent, j'ai choisi Mississippi. Il m'a dit, un chrétien ne doit pas penser comme cela. Quand je prenais la décision, je devrais aussi considérer la possibilité de commencer une église. Je devais regarder quelles sont les qualités physiques de l'art avant d'aller, au lieu de regarder l'argent qu'on allait m'offrir. La Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de nos pensées, nos intelligences. Disons la vérité, c'est l'argent qui nous bloque d'aller. Donc, la plupart d'entre nous ne sommes pas flegmatiques. C'est l'argent qui nous a rendus flegmatiques. C'est le flegmatisme induit par l'argent. C'est une vision que nous avons personnellement. Et d'ailleurs, on n'est pas devenu riche. Disons la vérité, mais nous avons combien d'argent? Donc, quand l'évêque m'avait dit, il faut chercher d'argent, aller à Memphis, aller bien trouver. Mais Memphis, voici, c'est bon pour une église et puis prendre une décision basée sur les Écritures. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là que vous cherchez, Dieu va ajouter. C'est Dieu qui donne l'argent, oui. Dieu a dit, je suis celui qui vous donne la puissance, le pouvoir d'acquérir la richesse. Donc nous devons regarder la parole de Dieu et bouger au lieu de regarder l'argent. Donc maintenant, j'ai accepté quelque chose
qu'allait être quelque chose qu'on m'a offert moitié à Memphis. Et c'était une bénédiction pour moi. Donc, acclamons pour l'Éternel. Oh, no, but you know, so I am just saying that. Donc, je suis en train de dire que après avoir regardé les démographies, c'est ça qui m'a fait prendre la décision. Mesdames et messieurs, j'ai sacrifié pour avoir moitié du salaire. Quand j'expliquais, le gars ne me croyait pas. Et j'ai entendu la voix. La voix me dit, ne regarde pas l'argent, regarde ce que tu peux faire pour le Seigneur. Et je suis plus content d'avoir accepté un moitié salaire pour rester à Memphis. La Bible dit que nous vivons en lui, nous nous mouvons en lui, nous avons notre être en lui. Maintenant, Dieu veut que nous soyons toujours en déplacement. D'accord? Parce qu'il y a un mouvement dans tout service que nous allons rendre à Dieu. Donc le phlegmatisme n'est pas compatible avec l'œuvre de Dieu et le christianisme. Le phlegmatique veut dormir, il ne veut pas bouger, il veut se reposer. Donc les phlegmatiques sont souvent têtus. Mais ce sont aussi le tempérament très amical. Les phlegmatiques sont aussi très amicales. Donc quand tu interagis avec un phlegmatique, tu es toujours content parce qu'ils suivent le flot, parce que rien ne les bouge, rien ne les dérange. Il dit souvent, qu'est-ce que l'homme n'a jamais vu sur terre? Même la mer, l'homme arrive à sauter. Man has chewed iron before. Même l'homme a. So what's the problem? Même tomorrow day there. Tomorrow is there. Demain est là. So the phlegmatics are the easiest donc, to get along with in terms of initial les gens les plus faciles à avoir quand il s'agit de bouger. Quand vous voulez émerger ou bien vous voulez se joindre ta vie à quelqu'un d'autre, voici ça sera plus ça sera moins violent et moins de problèmes avec un phlegmatique parce que lui il n'est pas dérangé, il dit demain est là, d'agrafa ce qui est écrit, tout va aller bien. Il y a un aussi, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Why worry? Pourquoi Hakuna Matata? Pourquoi te soucier? Initially, phlegmatics are the most pleasant, but after some time, initialement les phlegmatiques sont vraiment of the person's unwillingness to progress or to move. Mais après un moment, tu vois que la personne n'a pas la force motrice de bouger. And so it now has a et c'est maintenant ça qui amène le problème. Et tu vois que maintenant, la personne ne bouge pas de ses croyances et ce en quoi il croit. Et tu vois qu'il ne veut pas bouger. Et tout le monde qui se trouve sous son autorité sera pauvre parce qu'il va causer que sa pauvreté soit sur tout le monde. Quel tempérament. Et ça bouge les gens à être vraiment fous et crazy. Beaucoup de femmes deviennent folles à cause de cette attitude d'un homme. Et ça pousse les femmes à devenir des orang-outans. So, but this thing initially, even phlegmatics sometimes cannot even be saved. Et souvent même, c'est difficile pour les phlegmatiques à être sauvés parce qu'ils ne voient même pas qu'ils sont des pécheurs. Parce qu'ils ne querellent pas avec les gens. They don't even know that they've never quarreled. Everything is okay. Everything is going to be okay. Ils ne se querellent pas, tout va aller bien. Tomorrow is there. Demain là, ça va aller. Tomorrow day. J'ai dit, ils disent souvent, demain est là. It's no problem. So they sometimes can't even be saved.
Donc souvent c'est difficile aux phlegmatiques d'être sauvés. C'est après le temps qu'ils commencent à avoir la révélation que non, moi aussi je suis un pécheur avec le beau visage. Toi aussi tu es mauvais. Yeah, oui. A bad person. And you need Christ. You get it? Oui, yeah. Tu comprends? And then that very person, et maintenant, cette même personne, now, as time goes by, après le temps, la personne ne bouge plus. And it's refusing to move on. Et cette personne refuse d'avancer dans sa vie et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Écoutez, cette église Lighthouse, c'est une église qui aime aller. Si vous cherchez une église où vous pouvez vous reposer, si tu cherches une église où tu peux te reposer, là où tout est même et là où tout a été la même, je te conseille de te joindre à une autre église parce que notre église n'est pas comme cela. Vous comprenez? Energy and movement. Parce que la plupart de l'aspect de cette église, c'est un mouvement, aller, bouger, quelque chose de nouveau se passe, un nouveau terme. Il y a eu un nouveau terme, une nouvelle terminologie, une réunion, quelque chose. Parce que la Bible dit que c'est en lui que nous vivons et en lui nous déplaçons. En lui nous vivons. La Bible n'a pas dit en lui nous nous reposons ou bien en lui nous asseyons. En lui, nous bougeons. So you must be ready to move. Donc, vous devrez être prêt à bouger. Wow. Wow. You know? Vous voyez? Then the last one, et puis le dernier point, c'est que we must go if we are to stay nous close devons to the Holy Spirit. Aller si nous voulons rester proches au Saint-Esprit. Without going, you don't stay close to the Holy Spirit. Sans aller, on ne peut pas rester proche au Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que la Bible dit par rapport au Saint-Esprit? La Bible et l'Esprit se mouvèrent sur l'espace de la terre et Dieu a dit que la lumière fut. Now, in fact, the only way to see the presence que la lumière soit. Donc le seul moyen de voir la présence du Saint-Esprit, c'est quand nous déplaçons. Parce que le Saint-Esprit, il est comme le vent. On ne peut pas voir le vent. Est-ce que vous pouvez voir le vent? Mais on peut voir les effets du vent. Donc, on ne peut pas voir l'effet du Saint-Esprit, mais on ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on peut voir l'effet du Saint-Esprit. Dans ma vie, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Regarde à moi physiquement, tu peux voir le Saint-Esprit. C'est pas facile de voir l'Esprit de Dieu sur quelqu'un. Mais vous pouvez voir l'effet de l'Esprit sur la personne. J'ai parlé de l'onction que Dieu a touché ma vie il y a des années. Ça fait déjà 25 ans. Et j'ai parlé de comment Dieu m'a touché avec son onction dans une ville appelée Suhum au Ghana. OK. Mais quand j'étais allé dans cette ville, je devais faire un travail. Et puis, quand je faisais ce travail, quand je faisais ce travail, je suis arrivé au point où quand j'avais fini de faire le travail, j'ai commencé de prier et attendre l'Éternel, chercher la face de l'Éternel. Et quand je cherchais la face de l'Éternel une nuit, je me suis agenouillé à côté de mon lit. Et quand je priais, d'accord, soudainement, quelque chose est sorti du baladeur que j'écoutais toute la nuit. Et j'écoutais Kenneth Hagin prêcher. J'aime Kenneth Hagin, quand il prêche. Chaque fois que tu admires quelqu'un, tu deviens ouvert à la personne. C'est comme tomber amoureux. Si j'admire quelqu'un, tu tombes amoureux. Tu es ouvert à la personne et tu deviens vulnérable à tout ce que la personne peut te faire. Si tu aimes quelqu'un, est-ce que vous comprenez? Vous devenez ouvert, tous tes gardes
s'abaisse et tu t'arrêtes de questionner. Et voici ce qui s'est passé. Voici ce qui se passe quand tu veux recevoir l'onction. Tu dois arrêter de questionner. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu aimes demander trop. C'est pourquoi quand Jésus-Christ était allé dans son village à Nazareth, personne ne pouvait recevoir de lui parce que les gens ont dit, mais voici ton père, on connaît ta maman, voici tes frères et tes sœurs. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu es le fils de Dieu? Est-ce que tu peux exprimer ou bien tu peux expliquer? Et la Bible dit que là, il n'a pas pu faire de miracle. Là, l'esprit aussi n'a pas pu bouger. Donc ça s'est passé que Kenneth Hagin, je n'avais jamais entendu quelque chose de mauvais de lui. Il était comme Dieu pour moi. J'aimais sa prédication. Bon, si je dis qu'il était comme Dieu pour moi, j'aimais tout ce qui s'agit de sa prédication. J'avais entendu parler de sa prédication plusieurs fois. Et la nuit, quand je l'écoutais, ce n'était pas la première fois. J'avais entendu ce qu'il disait la plupart du temps. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas empêcher les gens à entendre les mêmes histoires que vous avez entendues. Parce que même la cassette que j'écoutais, j'avais déjà écouté ça. Même la veille avant, j'avais écouté, je connaissais l'histoire encore et encore. Mais même récemment, j'étais quelque part et j'écoutais les mêmes messages encore. Et j'étais si béni. Dans cette nuit-là, quand j'étais agenouillé et j'écoutais Kenneth Hagin prêcher la parole de Dieu, j'avais le baladeur que mon ami, qui est aujourd'hui mon épouse, m'avait donné. C'était un baladeur Sony rouge. Couleur rouge. Et c'était auto-reverse. Ça n'a pas arrêté de jouer. C'est pourquoi j'avais emprunté ça. Parce que je lui avais dit, je partais à Soumoum et je lui avais demandé de me donner son baladeur. Ça jouait, fait recto verso. Et la bonne manière d'écouter une prédication, c'est d'écouter une prédication. Il n'y a rien comme j'écoute une prédication pour une heure. Tu laisses la prédication jouer sans arrêter. Et cette nuit-là, la prédication était là, ça jouait. Je n'avais pas de questions, j'écoutais seulement. Je savais que j'allais apprendre quelque chose. Mais soudainement, au milieu de la nuit, 2 heures du matin, je m'étais agenouillé à côté de mon lit. Et quelque chose est sauté du baladeur et entré dans mon ventre. J'ai entendu une voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Amen. Alors, l'Éternel m'a dit, je veux te prouver ça. C'était une voix différente de la voix qui m'avait dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mais cette voix différente m'avait dit, je vais te prouver. Est-ce que j'ai reçu une onction? Moi, je n'avais jamais vu l'onction. Et toi aussi, tu n'as jamais vu l'onction. Mais vous pouvez voir les effets de l'onction. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand il s'agit du Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais voir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez voir l'effet de l'esprit parce que de cette petite salle de classe, j'avais 25 personnes dans mon église que j'avais commencé en tant qu'étudiant en médecine. Et de cette petite salle de classe, j'enseignais tous ces mêmes messages. J'ai commencé à prêcher. Il y avait une dame dans l'église, elle s'appelait Merci. Et c'est elle, la première personne qui a noté, elle a remarqué l'onction sur ma vie. Elle a écrit une lettre à son ami et elle a dit à son ami que le frère Dagre est différent. Quelque chose a changé de sa manière de prêcher depuis qu'il est arrivé de Soumoum. Donc, vous ne pouvez pas voir. Si tu me regardes physiquement, tu ne peux pas voir l'onction, mais on peut voir les effets de l'onction. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, on voit les effets, parce que c'était en 1988, j'avais 25 ans. Et vous pouvez voir l'effet
des enseignements. Aujourd'hui, je me souviens récemment, un pasteur est venu dire, il est venu me dire, il dit, je disais à quelqu'un, tu dois avoir un livre de Dag Heward-Mills. Et j'ai dit, un livre de Dag, c'est quoi? Il a dit, tu dois avoir un livre de Dag Heward-Mills. C'est leur manière de parler entre eux, les pasteurs. Et un pasteur est venu du Nigeria. Il a dit, il y a des années, les livres de Kenneth Hagin étaient les livres qui aidaient les prédicateurs au Nigeria. Mais aujourd'hui, c'est les livres de Dag Heward-Mills. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que aujourd'hui, en espagnol, je devrais être à Venezuela, mais je n'ai pas pu. Je devrais être à Venezuela. On m'a invité la plupart du temps. Je refuse les invitations. Mais il faut penser à cela. De ma petite salle de Ghana, combien de Ghanéens ont été invités de parler aux autres congrégations des nations dans leur langue? Et ils ont aussi écrit des livres dans les différentes langues. Combien de pasteurs au Ghana? Ce n'est pas une chose commune. C'est pourquoi je parle de l'effet de Saint-Esprit quand je rencontre les gens de la Russie. On me dit que je dois aller à Sibérie, mais j'ai accepté. Combien de pasteurs de la Russie? Est-ce que une fois, j'ai entendu un pasteur de la Russie, il a dit, il a lu mes livres. J'ai dit, quel livre? Et puis il va dire, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, quoi d'autre? Il dit, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la méga église. J'ai dit, quoi? Quelque chose, il dit, oh, c'est les étapes maintenant, l'onction. Et il ne parle pas même une phrase d'anglais. C'est merveilleux. J'ai rencontré un homme. Son travail, ce qu'il fait, ce sont mes livres. J'avais envoyé quelqu'un à son bureau depuis qu'elle a commencé à faire mes livres. Voici le seul travail qu'il fait. Je connais au moins un nombre de personnes. Le seul travail qu'ils font, c'est mes livres. C'est leurs affaires, c'est ce qu'ils font. Ils vivent sur ça, ils paient leur loyer et tout de mes livres qu'ils vendent. Ils vendent. Donc j'explique qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit. On peut voir l'effet du Saint-Esprit. L'effet du Saint-Esprit. Et c'est ça que je suis en train de dire. Si vous vous asseyez dans un endroit spirituellement, vous n'allez pas expérimenter le Saint-Esprit dans la manière dont vous devez l'expérimenter. Mais si vous bougez, parce qu'il est toujours en déplacement, le Saint-Esprit, vous allez voir les effets. Ah oui. Vous allez voir bientôt les effets du Saint-Esprit que vous ne voyez pas aujourd'hui. Et comment est-ce que vous allez voir que vous suivez le Saint-Esprit? C'est par l'effet. C'est par l'effet. L'effet que le Saint-Esprit a. Vous ne pouvez pas voir, mais vous pouvez voir les effets du Saint-Esprit. Ah oui. Quand j'ai commencé à chercher l'onction pour la croissance de l'Église, comment saurais-je que j'ai trouvé l'onction pour la croissance de l'Église? Je ne pouvais pas voir avec mes yeux, mais je pouvais voir l'effet du sang. Quand je vois partout maintenant, je peux voir. Donc je vous dis que si vous voulez que le Saint-Esprit soit dans votre vie, vous devrez être les gens toujours en déplacement, parce que Dieu est un Dieu qui aime aller et l'Esprit aussi est un Dieu qui aime bouger. Amen. Alors vous devez bouger. Écoutez, la plupart d'appels commencent quand on est jeune. En fait, dans la Bible, les gens étaient appelés avant qu'ils ne soient nés. Les gens étaient appelés même dans l'utérus de leur maman. Donc tu vois beaucoup de jeunes que Dieu a appelés. Il ne faut pas mépriser ces personnes. Il y a un grand avantage à être jeune. Il y a un grand avantage d'être jeune. Il y a une seule difficulté d'être jeune. Et la seule difficulté d'un jeune, c'est la convoitise de la jeunesse. C'est le seul problème que les jeunes gens ont. Mais quelqu'un qui est plus âgé a plus de 7 autres problèmes à part. Parce que bien qu'il n'est pas jeune, lui aussi il a la convoitise
un âgé, un plus âgé, et à part la convoitise d'un plus âgé, il a d'autres problèmes, beaucoup de problèmes qui sont venus dans sa vie, surtout l'orgueil, les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, la préjudice, l'entêtement et autres amertumes, la dépression, le découragement. Beaucoup de problèmes. Quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé, c'est pourquoi dans le dernier verset d'Ecclésiaste, il dit d'enlever la tristesse du cœur. Le dernier écriture dit, il faut enlever la tristesse de ton cœur. Et aussi mettre il faut mettre de côté le mal, parce que la jeunesse est vanité. Quand tu vieillis, tu deviens plus triste. C'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous de votre Créateur au jour de la jeunesse avant que les mauvais jours ne viennent. Parce que les jours qui viennent ne sont pas trop... Écoutez, je vais vous montrer la tristesse. Nous tous, nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous allons nous enterrer un par un. Si vous vivez pour longtemps, vous allez assister aux funérailles des autres. Quand on est jeune, on se demande pourquoi est-ce que les plus âgés aiment assister aux funérailles. Pourquoi? Parce que à ton âge, tu ne connais pas quelqu'un qui est décédé. Mais des fois, on arrive à un moment où tu ne peux rien faire sauf d'aller, parce que dans la vie de la personne est connectée. Je suis quelqu'un qui ne croit pas trop dans assister aux funérailles. Tous les funérailles, c'est une tradition ghanéenne. Je ne me suis pas abonné à cette affaire de la sœur de ma tante est morte, la sœur de la sœur de l'ami de ma tante. Je ne fais pas ces choses-là. Mais même si tu ne assistes pas, tu vas voir qu'il y aura des funérailles que tu dois assister. Billy Graham, il a dit ça. Il a dit, les gens qu'il a connus, les gens avec lesquels il a vécu, un par un, ils meurent. Un par un, ils meurent. Quand il écrivait sur les gens qui les ont affectés, il dit que leurs épouses sont mortes avant. Comme Jean Beverly Shea, son épouse était morte 25 ans avant sa mort. Donc, il avait encouragé de se marier encore. Donc, il s'est marié à un membre de leur équipe. Et puis, celui qui l'introduit, Jim Barrows, lui aussi, son épouse était décédée. Et puis, il dit cette personne était morte. Et cette personne aussi est morte récemment. Les autres personnes aussi ont fait ça, mais il est mort. Hey. Whether you like it or you see that sorrow, si tu veux ou pas, tu vois que la tristesse commence à ramper dans ton cœur. Alors que ça se passe, tu te vois et puis tu dis, wow. One of these days, un de ces jours, I may be the one. Ce sera mon tour. Who will be announced. Hey. Hey. So you begin to be fearful and worried. Tu commences à avoir peur. So just that alone. Et juste and you ça. See that when you are older, quand tu es jeune, you are more cautious. Tu es trop conscient. You are not adventurous. Tu n'es pas. You don't have faith. So tu n'as pas la tu n'aimes pas. Tu n'as pas la foi. And an older person has more than 12. Un jeune a un seul problème et les plus âgés ont 12 autres problèmes. Avant j'avais 17, mais maintenant j'ai augmenté à 12. 12 autres problèmes. Look, discouragement Regarde, is a very strong le découragement est un esprit très fort. Le découragement. Quand tu lis le livre de Rick Joyner, il y a des années, j'ai lu. Il dit, les gens qui sont tombés par les mêmes raisons. Il a donné des raisons pour lesquelles la plupart des pasteurs sont tombés. Une des raisons était le découragement. Mais si tu es nouveau, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, oh, ok, le découragement c'est quoi? Il faut avancer. Mais c'est un esprit, l'esprit de l'odeur. Puis il y a la dépression qui est différente de l'esprit de découragement. Et d'autres différentes choses qui viennent et ça se complique
Jusqu'à ce que tu vois que tu n'arrives pas à bouger. Mais quand tu étais jeune, le seul problème était les sentiments de la chair, la convoitise. Donc vous devez être à mesure de contrôler ces choses-là et avancer. Mais tu pensais que tu avais un grand problème. Wow. Wow. So, alors, Dieu souvent appelle les gens quand ils sont jeunes. Et j'aimerais que vous sachiez que les gens ont besoin de Dieu, les gens ont besoin de toi. Donc, vaut mieux de croire et obéir. Ça fait 25 ans. Quand j'étais devenu 50 ans, les gens ne savaient pas de quoi je remerciais Dieu. J'étais en train de remercier Dieu pour quelque chose. Et c'était quoi? J'étais devenu pasteur à l'âge de 25 ans. Et la Bible dit qu'un lévite doit administrer dans le temple de l'Éternel depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 50 ans. Et je voulais dire merci à Dieu qu'il m'a permis de le servir à travers le cycle après l'ordre lévitique. Donc après l'âge de 50, il décrit quelque chose encore qu'ils doivent faire. Mais pas seulement parce que j'avais 50 ans. Et cet âge 50, c'est un âge que tu ne dois pas trop mentionner, parce que 50 c'est trop. Yeah. Ah oui. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Yeah. Ah oui. I'm excited about that. Moi, je suis content de ça. I'm excited. Je suis content. Depuis l'âge de 50 ans, ils vont arrêter de servir et ils ne vont plus servir dans le temple. C'est fantastique. À partir de l'âge de 25 ans en allant, ils vont aller servir l'Éternel. And there's another one in Numbers 4. Il y a un autre en Nombre chapitre 4, je crois. 30 years after 50. Nombre 4. You see, I'll enter. Vous voyez? Go to verse 4. Il faut regarder verset 4 maintenant. Yeah, he talks about it. He describes what they are supposed to do. Oui, dit depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en service fait l'œuvre dans l'attente d'assignation. Donc, en tant que jeune, c'est un avantage. Toutes les mauvaises expériences que nous avons eues, tu peux apprendre de tout cela en lisant ce qui nous a pris des années, des 40 ans. Mais la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas lire et vous n'aimez pas aussi apprendre. Donc, vous allez passer par les mêmes cycles que nous avons expérimenté. Et la plupart d'entre vous, ça sera pire pour vous. Wow. Dieu m'a parlé au cœur concernant l'Amérique du Sud. C'est pourquoi je parle beaucoup. Et soit avec vous ou sans vous, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. N'acclamez pas d'abord, attendez. Soit vous ou sans vous. Avec vos passeports américains ou pas. Donc il faut continuer de regarder. Parce qu'il y a un temps, Dieu m'avait dit, allez en Amérique du Sud, faire des campagnes d'église. Alors, donc si vous allez partir ou pas, mais c'est étonnant que vous ne voulez pas aller, parce que certains parmi vous, vous pouvez aller là-bas facilement et vous pouvez aussi faire des grandes choses là. C'est pourquoi je vous parle à tous les jeunes. Il faut aller. Certains parmi vous, vous pouvez aller en Colombie, à Chili. Vous pouvez apprendre l'espagnol. Quand vous êtes vieux, vous ne pouvez pas apprendre certaines choses. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas apprendre certaines choses. Comme vous me voyez, je n'ai jamais eu un portable, un ordinateur portable. Je ne connais pas comment les utiliser. Ah oui, je ne sais pas comment utiliser les ordinateurs portables. J'étais né avant que cette technologie ne vienne.
But I'm very high tech. Mais je suis quelqu'un qui est... Je suis high-tech. Il ne faut pas mal comprendre. Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui les utilisent. Donc, j'en connais. Le site web, les sites web, le Facebook, c'est moi qui est le superviseur. Il faut le demander. Oui. You see that your healing CV has improved. Vous voyez que la télévision, j'ai tout guéri. Ça s'est amélioré. Il faut aller demander comment je les ai chauffés là. Donc, mesdames et messieurs, je partage ça avec vous pour vous dire que, pour vous dire et pour vous encourager d'aller. Oui. J'ai rencontré un homme à Paraguay. Il est des États-Unis. Il a une grande église là. Dieu l'a envoyé là. Et lui, il est américain. Et il m'avait dit, pourquoi est-ce que je dois être aux États-Unis? Il a dit, le ministère, ça marche ici. Il a dit, la vie ici est différente aux États-Unis. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses et des bénédictions qui sont cachées. Mais vous ne devez pas savoir toutes ces bénédictions. Ce n'est pas le point que je fais. Il s'agit de dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt à aller et je vais aller. Et je veux aller. Quand je regarde ma vie est plus excitante, joyeuse, oui. J'apprends beaucoup. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Plus, c'est différent d'aller à la clinique, aller partager Panadol et Tylenol. Et tu dispenses tu dispenses les médicaments. Tout le temps, tu vas entendre les choses ennuyeuses. Donc, tu dois te dire dans ton cœur que je suis prêt à aller. Et ne te lie pas avec les autres. Et il faut bouger quand Dieu te dit de bouger maintenant. Toutes ces choses que je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Récemment, un frère, Dieu l'a appelé. Il est un prêtre définitivement. Chaque fois, il ne veut pas aller. Et soudainement, il était diagnostiqué avec une maladie qui vient à un certain âge. Quand j'ai entendu, j'ai dit, waouh, ça, j'étais surpris. Je suis étonné et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, le frère devient plus âgé. Mais moi-même, je n'ai pas reconnu qu'il est. Et j'ai dit, mais il a quel âge d'avoir cette diagnostic? Je le voyais comme un jeune. Je croyais qu'il était sur le point de répondre à l'appel. Même moi, je ne voyais pas qu'il était en train de vieillir. Mais j'ai considéré que non, il ne pouvait pas avoir cette maladie à cet âge-là, à cet âge. Donc vous devez faire attention. On est en train de vieillir sans se rendre compte, oui. Vous voyez? J'ai des jeunes que j'ai envoyés en Inde. Quand ils sont arrivés en Inde, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu là. Le seul moyen d'aller en Inde, j'ai dit qui veut aller en Inde? Ils sont venus tous. 25, j'ai dit je vous envoie tous en Inde. Quand il était sur le point d'aller, j'ai dit il n'y a pas de moyen d'aller en Inde sauf d'aller étudier. Donc il y a un qui fait le droit, il y a un qui est en train de faire le master. Ils n'ont pas visé aller faire l'éducation, ils voulaient entrer dans le ministère. Mais pour entrer dans le ministère en Inde, ils devraient forcément aller à l'école. Parce qu'en Inde, ils n'aiment pas les gens religieux. Ils ont trop de problèmes avec la religion. C'est vrai. Donc vous voyez, de manière étonnante, ceux qui étaient en train de jeter toutes ces choses-là sont en train d'avoir tout. C'est la paradoxe du ministère. Oui. C'est comme moi qui décide que moi qui ai décidé de jeter telle chose, maintenant c'est moi qui l'ai. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Alors, il faut t'offrir. Il faut t'offrir à Dieu tôt.
Et maintenant, parce que c'est ça que le Saint-Esprit est en train de dire, sinon je n'allais pas parler de toutes ces choses-là avec vous. Parce que normalement, quand je viens aux États-Unis, je ne dis pas ces choses-là. J'ai arrêté de dire ces choses-là. Parce qu'il y a une raison, je ne dois pas dire. Mais je ressens qu'il y a les gens. N'acclame pas, s'il te plaît. Ne prends pas ça à la légère. Il ne faut pas tenir ça pour acquise. Surtout pour ce thème-là. S'il te plaît, je vous en prie. Ce n'est pas une chose légère. Je suis sérieux avec ce que je dis. Acclamer et puis crier et puis personne ne fait rien. Ce n'est pas le point. Écoutez ce que je suis en train de dire. Parce que je ne voulais pas dire quelque chose. C'est une invitation, c'est une offre, ce n'est pas un traître, ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation par l'Éternel, une invitation d'amour. Nous tous, nous pouvons faire quelque chose de plus avec nos vies. Merci pour les acclamations. Ok, vraiment, tu es dévoué. Hein? Vraiment, Évêque, tu es dévoué. Hein? Ça ne me rend pas content. That doesn't make me happy. Cela ne me rend pas content. Listen to the Holy Spirit. Écoutez le Saint-Esprit. God wants these chairs to be full. Dieu veut que ces chaises soient pleines. Chaque chaise est un pays, une nation. Saved people. Les gens, pour aller sauver les gens. Les gens ont besoin de Jésus. The Lord. Les gens ont besoin du Seigneur. God will bless you. Et Dieu va vous bénir si vous écoutez à ces paroles. Especially, I'm speaking to the younger people. Je parle aux plus jeunes. I'm speaking to the younger people. Je parle aux plus jeunes. Some of you will say, I'm going to university to learn Spanish. Vous allez dire, je pars à l'université pour apprendre l'espagnol, pas parce que tu veux faire l'espagnol, mais tu veux faire l'œuvre de Dieu. Some of you say, certains vont dire, degree in whatever. Je vais prendre. We can have you be in different places. Je vais avoir licence dans quelque chose pour voyager, aller quelque part. La raison pour laquelle les gens ne voyagent pas dans le ministère, c'est parce que la Bible dit de ne pas regarder les choses hautaines. Mais nous sommes trop conscients des choses hautaines. Où suis-je? Des choses hautes. 2 days ago, il y a 2 jours de cela, yesterday or the day before, I was driving out of the Kodesh. Je sortais du Kodesh. Et j'ai vu les gardiens, les agents de sécurité. Ils m'ont salué. Je me suis tourné. Who is this? C'est qui ça? To my amazement, à mon étonnement, des médecins. Wearing security guard uniforms. Ils étaient habillés en uniforme des agents de sécurité. J'ai des médecins qui veulent être dans le ministère. Et maintenant, on veut que tout le monde passe par l'école biblique. Et ils vont suivre la rotation pour des années. Et ils doivent faire certains travaux. Ça s'appelle BMCDR, ça c'est rotation. Et ils font certaines choses. Quand je les ai vus dans les uniformes, j'ai dit, j'ai rié et j'ai dit, waouh, ça c'est fantastique. Des médecins. Ils sont tous des gardiens, des agents de sécurité dans la nuit. Oui. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que quand tu vas grandir et tu es un patron, tu vas comprendre ce qui ça veut dire de dire à quelqu'un de rester dehors. Et tu sais qu'il y a des moustiques là. Et tu vas essayer d'aider les gens. Tu vas acheter les bottes pour eux. Tu vas mettre les insecticides dehors afin qu'ils ne meurent pas des effets de moustiques. Mais nous sommes trop hautains. Nous sommes au-delà de certaines choses. Quand nous sommes des États-Unis, souvent je me demande, mais vous êtes d'où? Vous avez quoi? Et vous voyez, la plupart du temps, il y a quelque chose en nous. Nous avons peur. Nous ne voulons pas. C'est comme si, moi je ne peux pas, moi je ne vais pas, je ne vais pas faire ça.
Sometimes I look, I say, des fois, quand je regarde certaines personnes, j'ai dit, parce que vous n'êtes rien, c'est pourquoi c'est un problème. I can urinate anywhere. Moi, je peux uriner n'importe où, je peux faire les selles n'importe où, je peux manger n'importe où. And even if I cannot eat the food, I can même stay si without je ne peux pas manger la nourriture, je peux rester sans manger. Des fois, c'est ça que je fais. J'arrive à manger sans manger. Parce que je ne peux pas manger tout ce que je vois. Yeah. Ah oui. But you are too big. Mais vous êtes trop grand. But you have to get rid of all those airs. Vous devez mettre toutes ces choses-là de côté. Below you. Les choses sont sur vous, sous vous. Things are below you. Les choses sont More sur Americanization that you have. Things are below you. Petite américanisation. No, but you see, everything that you see in the real American culture is in the lighthouse American system. Tout ce que vous voyez dans la culture américaine, c'est la même chose que je vois aussi dans le système de lighthouse ici. Je peux ressentir ça. Vous êtes trop une certaine manière. Comme si, comment, toi tu fais bien, hein? Tu vas où? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu manges quoi? Pourquoi? Vous êtes qui? La Bible dit de ne pas être conscient des choses hautaines. Il ne faut pas que vous regardez certaines choses comme ces choses sont trop petites pour nous. Mais vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous venez d'où? C'est cette pensée qui ne va pas vous aider à être missionnaire à cause de la sécurité. Alors que nous prêchons la sécurité, toute l'Église prêche la sécurité. Qui va se donner la vie pour aller mourir pour l'éternel? Je ne vais jamais changer de prêcher ce message. Je m'en fous si vous allez quitter l'Église. Je m'en fous si vous allez quitter l'Église, vous pouvez quitter. Si vous n'aimez pas. Mais quand je lis ma Bible, je peux voir ce que je lis. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Go down to ordinary people. Il faut aller en bas au niveau des gens ordinaires, n'est-ce pas? I need do you have a plastic bag? A little plastic bag. Vous avez un sac, un sachet de plastique? Yeah. Is it a big bag? Yeah. Est-ce que c'est grand? What is in it? Do you have another one? Vous avez encore do you have Okay, this one. Does it have a handle? No, I mean the handle. Yeah, give me. Donne-moi ça. One day, un jour, we were at the miracle. On était having miracles. À l'église, on faisait des miracles. And then a lady came. Une sœur était venue à l'estrade. And this was her handbag. Voici ce qu'elle portait comme son sac. Et quand je l'ai vu, l'évêque Ogo aussi a vu. Elle portait son plastique, le sachet. Comme ça, j'ai dit, wow. And the day before, I had seen a lady with a very, very old bag which had been sewn. Et le jour, la veille, j'avais vu une dame aussi qui était venue avec un vieux sac qui a été cousu à plusieurs endroits. Et j'ai vu cette dame avec son plastique. J'ai dit, wow. Some of you, how many bags do we have? La plupart d'entre vous, vous avez combien de sacs? 1,000 bags. Vous avez des milliers de sacs. I look at this lady with Mais quand j'ai regardé cette femme avec son sac, c'était un sachet. Elle portait ça. Elle est venue témoigner. Elle portait son sac. Tout ce qu'elle avait était dans le sac. Elle portait ça. Elle partait. Et j'ai dit, waouh. Mon cœur battait. J'ai dit, hey, les gens n'ont rien dans ce monde. Nous avons tout. Mais nous sommes trop élevés. Nous sommes trop élevés. La Bible dit quoi? Ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Nous devons être mesurés à relater avec les humbles, pas de sentir supérieur. Elle a porté son sac, un sachet. Quand j'ai vu, je l'ai vu avec son sachet, comme un sac à main. Et j'ai dit, waouh, ça c'est ça. Ah ouais? Nous sommes trop élevés. Donc vous buvez quelle eau? Moi je ne peux pas aller à ces endroits. Donc vous logez où? Donc, sur la route, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites ceci? Non.
Mind not high things. La Bible dit ne pensez pas aux choses élevées, mais vos associants aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est pourquoi Jésus a dit les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Voici ce qui va se passer. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Yeah. Oui. Where in the world can you go? Où dans le monde est-ce que vous pouvez aller si vous êtes trop most grand? Of the people in the world are low. La plupart des gens dans le monde entier sont humbles. Ils n'ont rien. Ils sont. Look, if the whole world si le monde entier était fait de 100 personnes, seulement 5 personnes viendront de l'Amérique aux États-Unis. Seuls 5 de 100. S'il y avait 100 personnes dans le monde entier, 5 de ces personnes seront des États-Unis. Et même aux États-Unis ici, beaucoup de personnes n'ont pas d'argent. Même dans les États-Unis, peu de personnes ont d'argent. So if you are so high-minded, donc si vous êtes trop hautain et élevé, la plupart des instructions de Dieu ne peuvent pas marcher avec vous parce que quand la Bible dit s'associant aux humbles, la plupart des gens dans le monde sont comme ça. Donc quand est-ce que tu vas te réduire, aller en bas pour vivre avec ces personnes? So, these are people, I tell you, donc ce sont les gens qui n'ont rien. And God has called us. These people. Et Dieu nous a appelés à ces gens. And I'll never get tired of preaching about je ne serai jamais fatigué. Je ne serai jamais fatigué de prêcher de ces choses. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many want to be close to the Holy Spirit? Combien veut être proche au Saint-Esprit? Yeah. Oui. Close to the Holy Spirit. Proche au Saint-Esprit. Move with the Holy Spirit. Nous devons bouger avec le Saint-Esprit. And He's going to bless us. Et il va nous bénir. Amen. Amen. When I was a child, before life removed all the innocence, my father will dance with me, yeah, yeah. Hold me in his arms and play with me. He would make up songs and sing to me. And I knew for sure I was loved. If I could have another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my Father again. Oh, yeah. Back when I was a little child, before I was too heavy for him to carry me, my Father would lift me up, oh, hold me in his arms and sing to me. He gave me a name that meant so much to him, then prayed for me and spoke good things over me, and I knew for sure that he loved me. I love to spend an extra hour, an extra day, some extra time with you. Oh, how I cherish those moments that we shared, and I love, love, love
I know the child. That's when I thought I knew it all. I despised my father's words, oh no. I just ignored and avoided. I thought he didn't understand my ways. Had old ideas that were long, long gone. But right now I see I was wrong. My father's words were very right. The problem was me. How foolish I am. I wish I could turn back the hand of the clock just for one more chance to be with my father again. I realize how I didn't know or understand my father's love for me. Now I am grown, I can clearly see the many things he did just for me. I know I am asking Lord still, Lord, but would you please tell him I love him so dearly? So many mistakes with my father's love, but the Lord I pray turn his heart to me again. Turn his heart to me again. So dear Lord, I'm praying, turn my father's heart to me again. Okay. D'accord. Now let me just give you one point. Laissez-moi vous donner And then un we are going point. to take an Et offering. puis nous allons prendre And we une are out of here. offrande. Et puis nous allons Come early in the morning. quitter. On va venir ici demain matin. 22 times 22 that God fois said we must go. que Dieu a dit I nous may not devons give aller. you all, but at least I'll give you one Peut-être je ne vais pas vous donner tous, mais je vais vous donner au moins un tonight. ce soir. Number one, Numéro 1, go into action immediately il faut before commencer your à faire life quelque chose passes immédiatement away. avant que vos vies ne Numbers passent. 13, verse 30. Nombre 13-30. Numbers 13, verse 30. Nombre 13-30. Somebody should read it for us. Quelqu'un va lire pour nous. Is somebody reading for us? Est-ce que quelqu'un va lire pour nous? And Caleb stilled the Et people Caleb before fit taire Moses le peuple and devant said, Moïse et dit, let us montons go up hardiment at once et prenons possession du pays, and possess it. car nous sommes bien For we capables are de le well faire. able to overcome it. So going Donc aller must also be done doit être at fait once. Let us go hardiment. when? At once. D'aller quand? Hardiment. Une Amen. fois et tout. Let us Amen. go when? On doit aller combien de Right temps? now. Quand? Maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Are there any young people here Y a-t-il who des feel jeunes that ici God has called you to go? qui croient que Dieu les a appelés d'aller? Lift up your right hand. Il If lève you are ta a main young droite. person, Si you tu feel es like une God has jeune, called- tu crois a que Dieu t'a lady appelé. here, a lady here, a Il y a lady une there. sœur ici, il y a une sœur See, ici, a il y a une lady sœur there, ici. 4. You see, Vous voyez? and the girls. So Les when you filles. see girls working for Donc quand tu God, vois les filles travailler never pour Dieu, il criticize ne faut them. pas les critiquer.
Avant que Dieu ne ôte pas ta langue de ta bouche, Dieu va ôter ta langue de ta bouche. Y a-t-il un jeune homme, une jeune fille qui veut aller travailler pour Dieu et aucun homme n'a élevé la main? J'ai vu ça après. Tu as élevé la main après. Wow. So, brothers and sisters, donc, frères et sœurs, see what I'm saying, vous voyez ce que je dis, ce que je viens de partager avec vous. Je vous dis que c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez voir que ce sont les filles qui se donnent à Dieu. C'est pourquoi je dis que dans le ministère, nous ne sommes pas égales spirituellement. Même le désir de travailler pour Dieu, vous voyez, pour l'autre c'est haut, pour l'autre c'est bas. Donc quand tu vas suivre les gens, tu vas voir que tu vas faire des erreurs dans la vie. Donc il faut ouvrir les cœurs. Et donnons-nous à l'œuvre du ministère. Aller une seule fois, aller maintenant est différent d'aller. Andy, tu penses que c'est vrai? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est vrai? Parce que si on ne bouge pas, maintenant tu peux changer d'avis facilement. How many have ever heard an older person say he was supposed to be a priest? Qui a entendu un vieux, un âgé dire qu'il devrait être un prêtre, mais il n'a pas pu devenir. Lève-toi si tu as entendu un âgé dire. Si tu as entendu un âgé. Qui? Tu as entendu quelqu'un dire qui? A friend. Un ami. An older man. Quelqu'un qui est plus âgé. Your father. Ton père. To be a priest. Huh? A friend of yours. Un ami de toi. How come you have such old friends? Donc, comment est-ce que ça arrive que tu as des vieux amis comme ça? Your parents' friend. Yes. Yes. And through your parents, you knew that. Tes parents. And who do you know? À travers tes parents. A friend, a parent of a friend. A parent of a friend. Les parents d'un ami. A priest. Qu'il devrait être un prêtre. Your uncle said he was going to be a priest. Ton oncle a dit qu'il devrait être un prêtre. A friend in the church. Un ami dans l'église. Qui d'autre connaît quelqu'un? Quelqu'un qui connaît qui? Tu connais qui? A friend. Un ami. Stand up, I want to see it. Lève-toi, j'aimerais savoir. And you? Et toi aussi? Your professor. Ton professeur. The professor is a professor of what? Il est professeur de quoi? Pardon? Political science. La Sciences Po. Where? The university. Où? À l'université? He said he was going to be what? Il a dit quoi? Il dit qu'il devrait être un prêtre. Il a fini par devenir un professeur, un policier. Un policier. He was supposed to be a priest. Il dit qu'il devrait être un prédicateur, un prêtre. Where do you know him from? Tu le connais où? My neighbor's son died, so we went for the funeral. And then he gave a speech, and he was saying that. And after the program, il était venu donner un discours. You know, you can be a preacher man. And he said, actually, I was supposed to do that, but I ran away. Instead of becoming a Il priest, était devenu un discours et après les funérailles, j'ai dit, tu as bien fait. My auntie. Ma tante. Anybody else? Et qui d'autre? Raise up your hand. You raise up your hand. I just want Lève to see ta so main many si tu connais people. quelqu'un. Je vois beaucoup de gens. Your uncle. Ton oncle. Anybody else? Qui d'autre? So many of you. Her father. Son père. Father-in-law. Son beau-père. Who do you know? Qui? Your what? My boss at work, my father's friend and my father. Mon père, l'ami de mon père et puis mon patron. Il devrait Anybody else who knows somebody? Des prêtres. Stand up, stand up. Tu connais quelqu'un, lève-toi. Est-ce que c'est struggling difficile de se lever? C'est difficile même de lever les mains si tu ne veux pas. Tais-toi. Who do you know? Ton oncle. Qui Your d'autre? father. Who else? Is there anybody else? Qui d'autre? Qui d'autre? Your mother and your uncle. Ta mère et ton oncle. But I saw many more hands here. J'ai vu beaucoup de mains derrière là, les gens qui avaient levé les mains. You've changed your mind. Vous avez changé d'avis. You didn't want to stand. Sit, sit, sit. Tu ne voulais pas se lever. Ok, te lever. But you see, Okay. many Assieds-toi. people have, Donc, you beaucoup see de that as a personnes, child,
En tant qu'enfant, ils avaient senti de faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu faire. Et la vie a une manière de prendre les choses en main, et à la fin, ça ne se réalise jamais. C'est pourquoi aller maintenant est différent d'aller. Alors, il faut apprendre. Et ceux d'entre vous qui sont plus âgés, certains parmi vous, à la fin de votre vie, allaient dire que non, je devrais faire ça, je devrais être. Tu peux être une bénédiction en encourageant les autres de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que ce que Jésus a dit, les paroles, il a dit, les œuvres que je fais, vous allez faire plus. Donc nous devons avoir des cibles à encourager nos enfants de faire plus que nous. Je préférerais que mes enfants, je ne vais pas forcer mes enfants, mais je préfère que mes enfants soient des pasteurs. De plein temps, des pasteurs, plein temps, 100%. Pour moi, je pense que c'est le plus grand. Même si mon enfant va travailler dans le monde séculier pour un seul jour et puis venir travailler pour l'Éternel. Ils sont mes enfants. Oui. S'ils vont faire ça ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est leur conviction personnelle. Mais si tu me demandes, je vais dire oui, pourquoi pas. Il n'y a rien plus grand et rien mieux. Donc je vous dis aussi que soyons encouragés de suivre l'appel de Dieu. Oui. Quand Dieu dit d'aller, il faut aller. Aller, ça veut dire aller maintenant. Aller maintenant, il a dit de monter, montons hardiment. Parce qu'on peut le faire si on fait ça maintenant. Dès que tu attends un peu. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir 4 enfants. Mais j'ai 4 enfants. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir 4 enfants. Pourquoi est-ce que je dois avoir 4 enfants? C'est trop. Dans ces derniers jours, mon épouse voulait 4 enfants, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle est ici, tu peux lui demander. Alors, vous ne saurez pas comment la vie va devenir, mais croyons Dieu que quiconque devient plus jeune va mieux faire et pas pire. Tous les gens qui viennent après moi doivent être mieux que nous. J'ai dit au nom de Jésus. Jésus a encouragé ses disciples à être mieux que lui. Les plus grandes œuvres, il a dit, vous allez faire plus grandes œuvres. Alléluia. Dieu va nous utiliser. Dieu dépend de nous. Ne pensez jamais que Dieu dépend de quelqu'un d'autre. Dieu dépend de vous. Alléluia. Et depuis que je bouge, fais le travail de Dieu, je me suis rendu compte que moins de personnes font le travail de Dieu. Les gens ne veulent pas faire le travail de Dieu. Les pasteurs ne veulent pas que leurs enfants fassent l'œuvre de l'Éternel. Quand Gédéon a dit combien parmi vous avez peur, 22 000 personnes ont dit écoutez, la vérité c'est que nous avons peur. Ils ont admis, ils ont dit écoutez, on a peur. Nous avons peur. Ils ont quitté. Et quand tu demandes à toute l'Église, tu vas voir que la plupart, la majorité de l'Église ont peur de l'œuvre de Dieu. Et ils cherchent des pasteurs. Ils veulent que les gens soient des pasteurs. Ils ont besoin du service des pasteurs. Mais ils disent que vous devenez des pasteurs et nous allons venir. Mais pas nous. Pas nos enfants. On aime pasteur, on aime Dieu. On veut que quelqu'un prêche, mais pas nous. Toi, il faut prêcher, on va venir, on va te donner l'argent, on va te donner le soutien, mais pas nous. Faut faire, pas nous. C'est trop plein de stress. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est toi. C'est toi, c'est vrai toi qu'il appelle, qu'il t'envoie et il veut t'utiliser au nom de Jésus. Écoutez, aujourd'hui, Dieu demande le plus grand. Demain, il va demander quelque chose de plus petit. Aujourd'hui, il te demande de toi, pour toi, de te donner. Le panier d'offrande, tu dois te mettre dedans toi-même. Le plus grand cadeau que tu peux donner à Dieu, c'est de se donner. Regarde à moi. Je me suis donné et aujourd'hui, j'ai élevé beaucoup d'argent pour l'évangile.
j'ai levé beaucoup d'argent pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu que si j'étais un médecin en train d'envoyer les offrandes. Oui. Il faut calculer, voir. How much have you ever given? Combien est-ce que tu as donné? Il faut ajouter tout. Ça fait combien? When you add your gifts and your offerings to si tu ajoutes les dons, les offrandes à tout ce que tu as donné, il faut ajouter ça plus, ça plus, ça plus. Ça fait combien? Mais Dieu m'a utilisé de donner. En me donnant, j'ai élevé beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. J'avais planifié que si je rentrais dans la médecine, j'allais envoyer $1000 chaque année à Action Chapel, l'église, la foi agissante. Mais Dieu avait un plan plus grand. Au lieu d'envoyer $1000. Aujourd'hui, Dieu veut que vous aussi, vous soyez, vous donnez, vous mettez dans le panier d'offrande. Asseyez-vous, vous tous, que Dieu vous bénisse. J'avais demandé quelle question? Si vous connaissez quelqu'un qui voulait être pasteur, quelqu'un qui a dit qu'il devrait être pasteur. J'ai dit à quelqu'un, va maintenant. Va maintenant. Dieu veut que tu ailles et tu ailles hardiment maintenant. Wow. Y a-t-il quelqu'un ici, je suis en train de terminer, y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu l'a appelé et que tu veux aller, tu veux quitter tu veux quitter l'Amérique pour aller en Amérique du Sud en tant que missionnaire? Et lève ta main, il faut venir. S'il y a quelqu'un comme cela, il faut venir. Un jeune. Si tu sais que tu es trop vieux, tu as des dettes à payer, ne viens pas. Tournez-vous et il faut me regarder. D'accord. 3 jeunes garçons. 4. Pour les jeunes, quand votre mariage, quand il s'agit du mariage, vous ne pouvez pas prendre la décision maintenant. Vous êtes sérieux? Tu as un passeport américain? Passeport américain? Passeport américain? Passeport américain? Passeport américain? Ah oui. Dieu peut vous utiliser. Regarde. Il y a beaucoup d'entre vous, Dieu vous appelle. Dieu vous donne quelques secondes pour venir faire partie de ce groupe maintenant. Vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venez. Non, je ne viens pas faire quelque chose, écrire vos noms. C'est un appel d'hôtel. C'est un appel d'hôtel. Where are you from? Vous êtes de quel pays? America. Tu es américain? Tu viens de la Mexique? Latino. Tu as l'air latino. Mexico City. Chihuahua. Okay. Tu viens de Chihuahua? All right. D'accord. You have Americano passport? Tu as un passeport américain? Which passport? Non. Quel passeport? You don't have Americano passport. Tu n'as pas de passeport américain? Let your hands up. Élevez vos mains. Let us pray. Nous allons prier. Father, Père, thank you so much merci tant for your great power, pour ta grande puissance great
ta grande bénédiction qui a été donnée à nous. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu, un Jésus qui guérit, que tu nous guéris en tant qu'Église d'une maladie terrible, la maladie d'être complètement un genre, un type de personne différent, une église différente de ce que tu as décrit l'église à être. Merci pour ta puissance qui est sur l'église. Dirige-nous, Seigneur, nous demandons. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ces gens qui attendent que les gens viennent, à qui nous avons dit que quelqu'un d'autre va aller par nous. Merci que tu nous as appelés aussi et que quelqu'un va répondre à l'appel. Merci pour tous ces gens qui sont venus. Nous prions pour eux dans l'avenir, que tu vas les utiliser et que tu utilises pour ta gloire, pour ta grande œuvre, que ça ne soit pas en vain. Merci Père pour ce message d'aller dans le monde. Tu es un Dieu qui nous envoie d'aller et tu nous as appelés pour aller. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. As we walked along the way, she said, I've got something to say. And she told me of the Savior. He came, He died to set us free from a life of sin and shame. I gave my life to Him that day. That's the reason I can tell you to keep preaching, keep teaching, tell me all about the Savior's love for all. Well, that's what friends are for. Keep praying, keep giving, share the love of Jesus with us all. That's what friends are for. And I never thought I'd be this way. Since He came into my life, I have never been the same. What a difference Jesus makes. Jesus Christ is the way, the truth, the light. And there is no other name by which we can be saved. Will you give your life to Jesus? Keep preaching, keep teaching. Everyone must know our Savior died for all.
Our first lady is here tonight, and I didn't think. Notre première dame est là ce soir. I didn't think that it is the right thing for her to go to bed. Je ne pense pas que c'est une bonne chose qu'on les laisse partir dormir sans qu'ils ne donnent pas des paroles douces. Acclamez et accueillons la première dame. Please, before the sweetness begins, don't stay outside. S'il vous plaît, avant que la douceur ne commence, ne restez pas derrière. Dis à ton voisin que c'est à cause de toi qu'il parle. Okay. Now clap for sweetness. Acclamez pour la douceur. Please take your seat. S'il vous plaît, prenez place. Well, good evening to you all. Bien, bonsoir à tous. I don't know whether it's good night or je ne sais pas si c'est bonne nuit ou good evening, but I think I'm struggling with a little jet lag, and hopefully tomorrow I would have overcome it. Je pense que je lutte avec un peu de Bishop has been on a truly situation. Busy schedule. L'évêque a été sur he's been away from home un itinéraire très chargé. The longest. Et c'est cette fois qu'il n'a pas été à la maison et il a duré cette fois-ci à la mission. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour faire des rattrapages. Je ne sais pas de quoi vous pensez et vous êtes si excité et content. Et je crois que juste après les campagnes, il avait des programmes et avec aussi Venezuela et puis de venir ici. Je me suis dit qu'il a supprimé il a supprimé son rendez-vous à Venezuela et puis il a décidé de venir ici. Donc je crois que vous êtes spécial. Et puis, je pense que le message aussi est vraiment très puissant. À chaque fois quand il y a une réunion comme des missionnaires, je ne dis pas, mais chaque fois, je cherche à voir des missionnaires américains. Et je n'ai jamais dit ça à l'évêque, c'est mes propres réflexions. Je ne vois jamais des missionnaires venant des États-Unis, mais je prie que si c'est une peur en obéissant à Dieu, ça doit être que Dieu nous a appelés certains d'être dans le ministère à plein temps. Si c'est une peur, je prie que Dieu nous aide et vous aide à vaincre cette peur afin de vous lancer dans la profondeur, la partie profondeur du ministère. Et je prie je sais que Dieu prendra soin de vous parce que nous sommes des témoins vivants et je crois que Dieu va toucher vos cœurs afin que vous soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une bénédiction d'être parmi vous. J'ai été mis sur un nouveau pas, un nouveau ministère appelé. Elle a pu faire ce qu'elle peut, qui a été lancé par l'évêque, un nouveau ministère de la jeunesse appelé le premier feu, First Fire. Et par la grâce de Dieu, on a fait des conventions à Kodesh, et en Genève, en Suisse, et la semaine passée, j'étais à Kumasi. Dieu vraiment a été, nous a donné la grâce, et je ne sais pas où le vent me soufflait, mais je fais confiance toujours en Dieu. Et je prie que vous serez aussi fortifiés dans ces derniers jours. Et les sages cherchent toujours Jésus. Quand j'étais avec le pasteur Penny, il voulait rouler avec eux. Comme je devrais aussi prendre le vol, il a décidé de venir avec moi. Il m'avait pris que ça allait prendre 17 heures de venir. Mais la Bible dit, l'Éternel a dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur, vous allez me trouver. Et je prie que vous allez trouver l'Éternel. Et que Dieu vous bénisse. L'évêque Joël, s'il vous plaît. Wow. Wow.
Put your hands together. Acclamez fort pour elle encore une fois. Well, bien. Very powerful. Amen. C'est très puissant. Are we blessed or what? Est-ce que vous êtes content? C'est une famille bénie. Amen. And you are blessed to be part of it.